Bismillah, salatu wa salam ala rasulillah. Dans cette vidéo, on va explorer les possibilités, les explorations biologiques de l'hémostase. Comment on explore l'état de l'hémostase biologiquement. Alors, les tests qu'on utilise pour l'exploration de l'hémostase sont habituellement utilisés pour le diagnostic étiologique des hémorragies, mais aussi des thromboses. C'est-à-dire lorsqu'une hémorragie survient, une thrombose survient, on essaie d'explorer cette hémorragie, l'étiologie de cette hémorragie en utilisant les tests explorant l'hémostase. Donc, طبيعة الحال, s'il s'agit d'une hémostase primaire, les tests vont être différents des tests explorant la coagulation, les tests explorant la fibrinolyse. Donc, il y a des tests spécifiques à l'hémostase primaire, d'autres le sont pour la coagulation ou d'autres pour explorer la fibrinolyse. Donc, les tests biologiques explorant l'hémostase primaire sont les suivantes. La première, bien sûr, est la numération des plaquettes. Vous savez, les plaquettes, c'est cette cellule qui joue un rôle primordial dans l'hémostase primaire. Donc, il est normal que les tests explorant l'hémostase primaire explorent la numération des plaquettes de nouveau. Actuellement, les choses se sont facilitées avec les nouveaux automates. Alors, les automates, ils assurent une reproductivité assez satisfaisante des tests de numération plaquettaire. Il y a quand même un bémol, une exception, c'est que la numération des plaquettes عند une personne sur 2000, elle est faussée par la présence d'anticorps antiplaquettes. Les anticorps, ils sont activés par l'utilisation d'un tube spécial, le tube d'ETA avant. Donc, chez une minorité de personnes, 1 sur 2000, la présence de ces anticorps ou l'utilisation du tube d'ETA peut provoquer une fausse thrombopénie en provoquant l'agrégation. C'est ce qu'on appelle donc l'agrégation des plaquettes sur le frottis qui doit être donc vérifiée pour éliminer une fausse thrombopénie afin de conclure à une vraie thrombopénie, maintenant une diminution des plaquettes. Alors, dans la numération aussi, la numération plaquettaire, on peut utiliser le frottis pour évaluer l'aspect, la morphologie des plaquettes, leur taille, leur morphologie dans des pathologies portant sur les thrombopathies, les anomalies des fonctions plaquettaires. Il y a un test aussi appelé le test d'occlusion plaquettaire qui concerne les plaquettes et donc l'hémostase primaire. Le test, il remplace un ancien test, le test le temps de saignement. Le temps de saignement est caduque maintenant, il n'est plus utilisé. Ou à la place du temps de saignement, on utilise donc le temps d'occlusion plaquettaire. Donc c'est son équivalent, sauf que le temps de saignement, il est mesuré sur du sang global, par exemple du sérum. Ou le temps d'occlusion plaquettaire, c'est un test très sensible pour le dépistage de la maladie de von Willebrand. Il est spécifique. En parlant donc du facteur de von Willebrand qui est diminué dans la maladie de von Willebrand, le test qui porte sur le facteur de von Willebrand, il y a deux méthodes, une quantitative, l'antigène, ou l'activité. Donc, il mesure la diminution quand la quantité est moindre, il mesure la fonction quand la quantité est normale, la fonction RAIB. Et donc, pour explorer la maladie de von Willebrand, on peut quantifier le facteur le sérum ou le sou, comme on peut mesurer son activité quand il ne fonctionne pas.
il y a des tests beaucoup plus compliqués, l'agrégométrie, les tests qui consistent à évaluer l'agrégabilité des plaquettes, en d'autres termes leur fonction. Les tests ils sont un peu compliqués ou ils nécessitent des techniques spéciales ou dans des centres de référence. La cytométrie en flux, elle peut permettre de mettre en évidence de l'absence ou la présence des protéines ou des glycoprotéines اللي عادة يشكلوا des récepteurs على la surface des plaquettes. Rappelez-vous la glycoprotéine 1B qui lie habituellement le facteur von Willebrand ou la glycoprotéine 2B3A qui lie le fibrinogène de l'agrégation. واحدة منهم في l'adhérence والأخرى في l'agrégation des plaquettes. Donc on peut aussi les explorer par un cytomètre en flux. Donc c'était les tests qui explorent l'hémostase primaire. Maintenant, on va parler rapidement des tests qui explorent la coagulation, la deuxième phase. واشهر واحد منهم هو le TCA والله زاد اللي قالوا le temps de céphaline plus activateur. بالمناسبة خل واحد آخر يقولوا le TCK لكن لا هو le TCA ما هم متباعدين sauf que dans le TCK on utilise le kaolin بدل من هذا le TCA اللي هو un temps de céphaline plus activateur. هذا le temps عادة il explore la voie intrinsèque de la coagulation. Rappelez-vous la phase contact ou le précalicréine ou le kininogène de haut poids moléculaire ou le facteur 12. Hein. Et donc, le temps de céphaline plus activateur ou TCA, c'est un temps exprimé en secondes. وعادة il dure, sa norme c'est entre 30 et 34 secondes. On considère que le temps il est allongé, معناها pathologique, quand il dépasse 1,2 fois le temps du témoin. Donc le malade يعود عندكم son temps وعندكم le temps du témoin. يعود le rapport زايد على 1,2, on considère que le TCA est allongé. Alors قلت لكم انه هذا il exprime la voie intrinsèque, donc le système contact اللي هو le facteur 12, facteur 11 يقارن معاهم le kininogène de haut poids moléculaire ou la précalicrine. Il explore aussi اللي هو le TCA la prothrombinase. La prothrombinase هي la substance ou le complexe qui va transformer la prothrombine en thrombine. Et donc, le TCA, il explore la prothrombinase, le facteur 10 ou le facteur 5 ou le facteur 2, اللي هو la thrombine, bien sûr, parce que c'est lui l'action finale, ou le fibrinogène. Et le TCA, il est allongé par les antifacteurs 2, اللي هو les antithrombines. Ou les antithrombines, إما l'héparine ou إما le dabigatran. Les deux molécules de médicaments, en fait, ce sont des médicaments qui, quand elles sont utilisées, elles allongent, elles allongent donc le TCA. غير يعتبر انه ما يتغير حتى il ne change pas beaucoup les médicaments qui comme les anti-10A par exemple, les anti-10A qui font le Fondaparinux ou les anti-10A par voie orale qui font la Pixaban ou le Rivaroxaban. هذا يقولوا لهم les anticoagulants oraux يزوادي. هذا عادة ما يتغير فيهم للتسعة حتى كواكو. les thrombopathie ou les thrombopénies, هذو les deux situations عادة le TCA يعود فيهم normal, il ne change pas. Donc, quand on explore, quand on trouve un TCA, quand on explore une thrombopathie ou une thrombopénie, عادة le TCA يعود normal. Le deuxième temps, le plus important peut-être, le temps de quick, le taux de prothrombine ينقالوا. اللي قد يكسبريم sous forme de taux, معناها un taux de prothrombine بين 70 و 120 وقد يكسبريم en seconde sous forme de temps de quick. وهو هذا il explore donc la voie extrinsèque.
rappelez-vous qu'il y a les types de le facteur tissulaire ou le facteur 7 activé qui vont activer le facteur 10 ou le facteur 10 مع le facteur 5 activé ou le calcium ou les phospholipides. هذاك le complexe نقالوا la prothrombinase هذا active le facteur 2 اللي هو la prothrombine shore la thrombine ou la thrombine elle va agir le fibrinogène pour le transformer en fibrine. Donc le temps de Quick il explore essentiellement la voie extrinsèque اللي هو le facteur tessulaire ou le facteur 7 يقرب لي comme la voie extrinsèque va aboutir à la voie commune, il y a le facteur 10 ou le facteur 5 ou la thrombine ou le fibrinogène, et donc il peut explorer les facteurs كاملين. Le facteur tessulaire, le facteur 7, le facteur 10, le facteur 5 ou le facteur 2, اللي هو la thrombine, ou le fibrinogène, اللي هو le facteur 1. Donc le temps de Quick عادة يميزر soit en secondes, قلت لكم بين en secondes ولا en pourcentage, en secondes 12 à 13 secondes, بينما le pourcentage il varie entre 70 et 120%. Le TP ولا le temps de Quick allongé il يعتبر allongé يعني يعود le temps du malade على le temps du témoin زائد على 1,2. Parfois le TP يexprime sous forme DNR اللي هي International Normalized Ratio وذلك خاصة أن تعودوا تévaluer l'efficacité des antivitamines K dans le cadre de suivi d'une embolie pulmonaire ou d'une thrombose. Donc mesurer un INR s'il est utilisé pour surveiller les antivitamines K. L'autre test qui explore la coagulation ou le dosage des fibrinogènes. Le fibrinogène, il est dosé placement entre 2 et 4 grammes par litre. Le déficit du fibrinogène يخلق في des situations مختلفات أهم واحدة منهم هي l'insuffisance hépatocellulaire. C'est normal parce que le foie est l'organe qui synthétise ou sécrète le fibrinogène. Ou la coagulation intravasculaire disséminée parce que la CIVD elle consomme les facteurs de la coagulation بما فيهم le fibrinogène. وخارج une situation particulière هي le syndrome de défibrination. Donc le dosage du temps de thrombine اللي هو نقدر نشوفه هو هذاك il est dérivé le fibrinogène. Il quantifie indirectement donc le fibrinogène fonctionnel اللي هو le temps de thrombine. ما هو le taux de thrombine, le temps de thrombine. Donc les déficits اللي يجبروا le fibrinogène là sous forme de déficit acquis لعاتين CIVD, coagulation intravasculaire disséminée, ou alors un déficit constitutionnel comme la fibrinogénémie. Le test l'autre qui explore la coagulation هو le temps de thrombine وهذا عادة allongé dans les anomalies du fibrinogène, je viens de le dire, ou allongé en présence des antithrombines. Les antithrombines منهم bien sûr l'héparine, il y a le dabigatran ou l'argatroban. Donc ce sont des antithrombines, l'héparine ou le dabigatran ou l'argatroban. Donc leur présence va allonger le temps de thrombine. À ne pas confondre avec le temps de toprothrombine. Le temps de Quick ou le taux de prothrombine. Le dosage des inhibiteurs de la coagulation. Je vous ai dit qu'il y a des inhibiteurs qui inhibent bloquent la coagulation, même la protéine C ou la protéine S ou l'antithrombine 3. Donc les inhibiteurs de la coagulation, on peut donc les explorer le déficit en les dosant. Les tests qui explorent la fibrinolyse. Il y a deux tests, le PDF ou le D-dimer. PDF, très sensible, il n'est pas spécifique, il ne différencie pas la dégradation de la fibrine de celle du fibrinogène. Les D-dimers, les produits de dégradation spécifiques de la fibrine, axe le PDF plutôt le fibrinogène ou utiliser le D-dimer dans le diagnostic d'exclusion. Il a une valeur prédictive négative importante et donc quand il est négatif a priori il exclut ou il élimine une thrombose ou une embolie pulmonaire
pour venir le test, la probabilité du test, probabilité de la thrombose moyenne ou diminuée. Un taux ADTN inférieur à 500 élimine une thrombose avec une sensibilité aux alentours de 95%. Salam alaikum wa rahmatullah.